plus efficacement au reste du monde par les airs. C'est l'objectif que s'est fixé la République centrafricaine, le pays qui renaît de ses cendres avec le concours de l'Alliance internationale des BRICS+. Le pays d'Afrique centrale entend construire un nouvel aéroport aux normes internationales pour accroître les trafics passagers et fret. Pour y parvenir, les Émirats arabes unis, via l'entreprise Engineering Solutions Holding Group, sera de la partie. Preuve indéniable de l'engagement de ce nouveau membre des BRICS+, qui s'est porté garant pour le financement. Écoutez-moi, en tant qu'opérateur économique présent sur la plateforme aéroportuaire de Bangui, parce que ITHS a en charge toute l'assistance en escale et des vols qui viennent sur l'aéroport de Bangui. Et c'est un intérêt, et je me réjouis de ce que nous ayons des opérateurs, surtout émiratis, et qui ont su développer chez eux un modèle économique. Parce que vous prenez le cas de Dubaï, tout s'est bâti autour des zones franches. Et on sait, d'après toutes les études de l'OACI, que tout le marché du cargo est en forte croissance exponentielle et de 7% par an. Et donc, la Centrafrique étant un pays enclavé, franchement, c'est une chance inouïe. Et je pense que la plus haute autorité, le président de la République, qui a très bien compris et que l'intérêt pour son pays et pour nous opérateurs et puis également pour la population de ce projet-là, moi je m'inscris résolument. Donc l'intérêt pour moi en tant que prestataire aéroportuaire, c'est de densifier, d'avoir une forte croissance, avoir beaucoup de passagers, beaucoup de vols et travailler sur la destination Bangui. Parce que nous sommes, on ne vous l'a pas dit, on ne vous l'a pas suffisamment dit, nous avons travaillé sur l'apport sur l'accord de coopération bilatérale que nous sommes en train de négocier grâce à nos amis pour qu'il y ait un point aérien direct entre la Centrafrique, la ville de Bangui, et l'aéroport de Bangui et l'aéroport de Dubaï. Imaginez-vous qu'on est arrivé de Dubaï et pour certains on a mis 15 heures, d'autres ont mis 11 heures. On est à 5h40 à vol d'oiseau de Dubaï. Et la Centrafrique a ceci de particulier, c'est que c'est, de par sa situation stratégique et physique, est au centre du couloir aérien et de tous les vols et qui partent du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Europe. Et donc, l'idée de créer ici un nouvel rapport international dédié au cargo, pour moi, c'est une idée qui est fantastique. D'autant plus que les BRICS ont un projet de développement du transport ferroviaire, fluvial, mais s'il n'y a pas un aéroport, est pour dispatcher, n'est-ce pas? Parce que c'est une chaîne de valeur, n'est-ce pas? Et de l'aéroport, on récupère la marchandise et c'est dispatché dans tout l'interland et dans les pays qui sont limitrophes. Et donc, pour moi, ça va être un aéroport à vocation régionale, un hub cargo. Vous savez ce que ça veut dire un hub cargo? Regardez un peu Dubaï. Et Dubaï s'est développé autour des zones franches, des free zones. Dafza, Sharjah, tout ça, et ensuite il y a eu des malls. Et dans les free zones se sont installées les grosses entreprises chinoises, japonaises, américaines, européennes, tous elles sont présentes dans les free zones, n'est-ce pas? Donc il y a tout un écosystème que ça développe autour. Et donc toutes les activités annexes et connexes, tout le monde en bénéficie. Et pour l'État, ce sont des ressources additionnelles en termes de recettes, d'impôts, de redevances, de taxes, etc. Moi je pense que nous remercions, vous me permettez de saluer M. Konayao, qui a été avec moi un peu l'initiateur de ce projet-là. M. Konayao, qui est le secrétaire exécutif des BRICS, n'est-ce pas? Bon, et puis nous remercions la présidente des BRICS également, et de nous avoir accompagnés. Et nous remercions le président de la République d'avoir compris l'opportunité pour lui et pour son pays, pour notre pays, parce que maintenant je me considère comme centrafricain, pour notre pays, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais ce sont des milliers d'emplois qui vont être créés. Il va y avoir dans cet aéroport, n'est-ce pas, une école de formation des métiers aériens. Il va y avoir également un hôpital aéronautique, et qui sera ouvert également au grand public. Il va y avoir
toutes les activités qui tournent autour du transit, autour du commerce, autour du transport de marchandises. N'est-ce pas? C'est incroyable. Et en plus, toutes les entreprises qui vont être créées, n'est-ce pas? Parce que c'est une zone franche, et fiscalement, c'est intéressant pour des entreprises étrangères de venir s'installer dans une zone franche, n'est-ce pas? Donc, c'est création d'emplois, et c'est création de technopoles, et c'est création, il y a une chaîne de valeur qui va se créer, et pour moi, c'est bon pour la Centrafrique. La mission de l'Alliance internationale des BRICS+, ne s'est pas limitée à la signature et la validation des accords sur les projets stratégiques. Il a été question de toucher du doigt la réalité, ce qui justifie la visite des patrons de la Société des Émirats arabes unis sur le site de l'actuel aéroport Bangui Mpoko. Le but étant de se faire une idée de l'état actuel de l'aéroport et des infrastructures en place. Mission donc accomplie pour ITHS, qui est l'une des entreprises qui travaille avec l'entreprise Emirati Engineering Solutions Holding Group dans ce projet de nouvel aéroport. Right after the signature of the Bangui Agreement of the new international airport, what are your views? Yeah, I saw that the airport was very good since it's established, but for nowadays we need to bring more new technologies to improve and develop the airlines traffic here in this company. Alors nous nous rendons compte que l'aéroport, on sent bien toute la base de la création de l'aéroport, et aussi nous avons pu noter tout l'apport moderne qui pourrait être fait dans cet aéroport. So for nowadays, our project will be, inshallah, develop the air traffic in the Central African Republic, and that will help for cargo, free zones, and open all the way in front of the investor and businessmen to come all the way here. Alors cela permettra de mettre l'accent sur la création de ce nouvel aéroport, qui aura donc une zone franche, une zone cargo, et qui permettra à tous les nouveaux investisseurs d'arriver plus rapidement en Centrafrique. Why Central Africa for such an investment? It has a strategic place at the region in the Central Africa. It connects all the way that the west and east of Africa, north and south, so that we want to make it as a logistic center for all Central Africa and very important stop point for all airlines, international airlines, for refueling and catering, servicing. So we are interested in this field. Alors pourquoi la Centrafrique? Parce que la Centrafrique est centrale. Elle va permettre de créer un hub en Afrique centrale et permettre à toutes les compagnies aériennes du sud, du nord, du monde entier de venir. Elle permettra d'ouvrir un centre de chartering, un centre de refueling, donc de rechargement d'essence. Voilà pourquoi nous avons choisi la Centrafrique. So we clearly understood the strategical choice, but after you would have invested, what would Central Africa represent for you, investor? As an investor or? Investor. Yeah, from nowadays we see the facilities to easy making contracts, taking deals, and to improve this country, because the Mr. President and his ministries are working to develop this country and giving good life quality for the people of the nation. And so we want to develop this, because we know when the good things will come and the benefits will come to the all of us. Alors lorsqu'on investit dans un tel pays où le président met l'accent sur tout cet engagement pour son peuple, tout le monde pourra bénéficier des fruits de cet investissement. Le nouvel aéroport sera construit à 70 km de la ville. Le montant global n'a pas été donné, mais les Émiratis ont déjà déboursé un montant de 200 millions de dollars pour le lancement des travaux, après étude du nouveau site. Le montant va accroître au fur et à mesure que les travaux avancent. Ce projet de grande envergure va ainsi générer plusieurs emplois directs et indirects dans le pays. Il s'agit d'un grand aéroport international
avec 2 terminaux et 6 pistes d'atterrissage, une zone franche avec des vols cargo, 5 hôtels de 5 étoiles, un grand mall et un grand hôpital, entre autres.